La saison cycliste commence doucement et les fabricants de vélos adaptent leurs modèles aux dernières technologies et exigences. Parmi eux, Rose, qui a enfin sorti une nouvelle version de son excellent vélo de gravel. Le Backroad FF. Selon Rose, FF signifie Fast Forward, accélération. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi Rose le clame haut et fort et ce qui distingue ce vélo de l'ancien modèle Backroad. Allons-y. Pour commencer, il n'y a actuellement que deux modèles disponibles. La version SRAM Rival à 3 499 € et le modèle SRAM Force à 4 999 €. Les différences se situent principalement au niveau des groupes, bien sûr, mais aussi des roues et donc du poids, ce dont je parlerai dans un instant. En termes de look, vous n'avez plus le logo rose sur le tube diagonal, ce qui n'est pas pour me déplaire. Les deux modèles sont actuellement disponibles dans les coloris pistache et gris supersonique. Le modèle Force étant également disponible en bonbon pourri. Assez parlé des détails ennuyeux, voyons ce que le vélo a dans le ventre. Le Rose Backroad FF introduit une nouvelle catégorie chez Rose, le Race Gravel. Et presque tout dans ce vélo respire la performance. Il est équipé d'un tout nouveau guidon et d'une potence monobloc aérodynamique qui allie confort et performance pour de longues randonnées sur gravière. Et en plus, il a un look génial. Le guidon offre une excellente ergonomie, plaçant le cycliste dans une position plus aérodynamique sans sacrifier le confort. Il est également évasé de 15 degrés, ce qui procure plus de contrôle sur les terrains techniques et plus d'espace pour les sacoches de guidon. Même si le Backroad FF n'est pas vraiment destiné au bikepacking, il propose moins d'options de montage que la version Adventure, avec seulement des fixations sur le type supérieur et le type diagonal. Cependant, il est possible d'acheter une sacoche de tube supérieur et une sacoche de cadre spécialement conçue pour le Backroad FF, ce qui, selon Rose, améliore l'aérodynamisme. L'espace de rangement est limité à l'essentiel pour une course de gravel. Mais c'est toujours mieux que rien. Les roues sont l'une des améliorations les plus intéressantes. Le modèle haut de gamme est équipé des nouvelles roues Rose GC50, testées en soufflerie et optimisées pour l'aérodynamisme, spécialement développées pour le FF. La roue avant est optimisée pour l'aérodynamisme, tandis que la roue arrière a un profil de jante plus étroit pour économiser du poids. Les roues GC50 pèsent 1550 grammes, ce qui est très léger pour une paire de roues de gravel. Elles sont également optimisées pour des pneus de 40 mm de large, mais il est possible de monter des pneus de 45 mm pour plus de confort et de traction. Les roues Rose G30 Light de la version SRAM Rival sont un peu plus lourdes, avec 1640 grammes. Comme mentionné précédemment, les options se limitent au groupe SRAM Force AXS ou Rival AXS, tous deux sans fil. C'est un peu surprenant de ne pas avoir de Shimano, mais soit. Les groupes Force et Rival sont tous deux des 1x12 avec un plateau de 44 dents à l'avant et une cassette 10-44 à l'arrière. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'options, mais beaucoup préfèrent les systèmes 1x pour les courses de gravel de toute façon. Nous avons réalisé une vidéo comparant les systèmes 1x et 2x que vous pouvez visionner ici. Pour éviter les chutes de chaîne pendant les courses de gravel, le Backroad FF est équipé d'un guide chaîne Wolftooth préinstallé, ce qui est très appréciable. Le Backroad FF est également équipé d'un power meter sur les deux modèles, ce qui est presque indispensable pour les cyclistes sérieux, surtout en course et à l'entraînement. Le cadre module a également été optimisé d'un point de vue aérodynamique en s'inspirant de leur vélo de route, le X-Lite. Cela se remarque dans les haubans très abaissés et dans la transition douce entre la fourche et le tube diagonal. Les haubans abaissés offrent également un certain confort grâce à la flexion, mais pas autant que le modèle Adventure, qui possède une découpe à l'arrière et un joint en caoutchouc, pour permettre à la tige de selle de fléchir davantage. La tige de selle en forme de dé est aérodynamique, mais n'a qu'un décalage de 8 mm. Ce qui signifie qu'elle est moins confortable, mais cela est compensé par un large dégagement pour les pneus. En termes de poids, avec les roues, les composants et les cadres à haut modèle, la version la moins chère pèse 8,5 kg et la version la plus chère exactement 8 kg, ce qui les rend toutes deux très légères. Plus légères que les modèles Backroad Adventure en carbone qui pèsent entre 8,2 kg et 9 kg selon les groupes, etc. En termes de géométrie, le Backroad FF ressemble beaucoup au Rose X-Lite, ce qui le rend beaucoup plus agressif que les modèles Backroad Adventure. Le reach est significativement plus long et le stack significativement plus court, ce qui vous place dans une position plus compacte, étirée et aérodynamique. Cela peut être éprouvant pour le dos de certaines personnes, mais c'est idéal si vous voulez rouler vite. Le rapport entre le stack et le reach est de 1,42 contre 1,48 sur les versions Adventure du Backroad. L'empattement et les bases ont également été raccourcis, ce qui réduit la stabilité, mais procure une sensation de plus grande agilité.
En conclusion, le Backroad FF est un vélo de gravel conçu exclusivement pour la course. Il est rigide pour un bon transfert de puissance, léger, aérodynamique et offre une sensation plus agile et rapide. Si vous êtes un débutant ou si vous souhaitez simplement faire du gravel en mode loisir, ce n'est probablement pas le meilleur choix pour vous. Et vous devriez plutôt regarder la série Rose Backroad Adventure. Si vous possédez déjà un Backroad, je ne vous conseillerais pas de passer au modèle FF. La version Adventure est un excellent vélo polyvalent et surpasse déjà de nombreux vélos de gravel disponibles sur le marché. Mais si vous êtes un cycliste expérimenté et que vous cherchez le vélo de gravel le plus rapide, le Backroad FF est l'une des meilleures options du marché. Il offre un rapport qualité-prix exceptionnel et vous donnera certainement l'impression d'aller plus vite que les vélos de gravel ordinaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres contenus de ce type. Et jusqu'à la prochaine fois, peace.